Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Comme je vous l'avais promis, on va se faire une review aujourd'hui sur le Express LRS. Alors, je ne vais pas pouvoir aborder tous les sujets du Express LRS parce qu'il y a différents modules TX, il y a différents modules RX, forcément, puisque ça va avec. Mais je vais vous parler surtout du mien, de ma configuration. Donc moi, j'ai fonctionné avec la Radiomaster TX16S que vous voyez là. Ouais, c'est bien, c'est fait comme la météo là. Pourquoi j'ai sorti plein de trucs? Parce qu'aujourd'hui il y a aussi le tirage au sort. Donc moi je vais vous parler du mien, donc de ma configuration. C'est sensiblement la même chose avec d'autres, même si certains TX n'auront pas le même système de mise à jour par exemple, ou pour le bind. Je n'ai pas tout testé, donc je ne peux pas tout vous expliquer bien évidemment. Maintenant il va y avoir de plus en plus de tutos sur internet, je pense, en fonction du TX que vous aurez acheté, ou de la radiocommande que vous avez bien sûr. On va tout de suite faire le tirage au sort, puisque vous l'attendez. Vous savez que dans le concours permanent, personne ne s'est manifesté pour les cadeaux que j'avais tirés au sort, pour les commandes que j'avais tirées au sort. Donc dans la dernière vidéo, celle du petit vélo et les glides, j'avais remis en jeu le Petrel 75 ici et le Bug 16 Pro. Donc on va tout de suite faire le tirage au sort de cette vidéo. On va voir si vous avez eu l'âme d'un poète et ensuite on attaque sur le ELRS. C'est parti. Donc je réduis ma face, je me carre dans un coin et on va aller chercher forcément la vidéo du petit vélo et les glides. Donc je prends le lien et je vais sur, comme d'habitude, commonpicker.com. On va ici coller le lien. Je ne vais pas filtrer les duplicates puisqu'il n'y en a pas. Et je vais chercher les commentaires. Alors, 153 commentaires tirés. Et là, je vois que j'en ai 167 puisqu'en effet, j'ai répondu pas mal de fois à quelques questions. Donc, on a bien le nombre de commentaires qu'on voulait. Donc, c'est parti pour le tirage au sort dans 3, 2, 1. Patricia Marchioni, une fille, ça fait plaisir. Donc avec mon Eleglide, je me fous de tous mes bugs. Merci à toi, c'est super sympa. Eh ben Patricia, je suis super content que tu aies remporté ce lot. Une fille, c'est extrêmement rare dans la communauté. Enfin, je tire au sort une fille, entre guillemets. Donc ça me fait super plaisir. Donc Patricia, tu as fait une rime avec le Bugs, donc tu as gagné le Bugs 16 Pro, comme on l'avait dit ensemble. Attendez. Là, le Bug 16 Pro. Donc tu as gagné celui-ci. Ça veut dire que, déjà, mets-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire ouais, c'est moi, j'ai gagné, je suis super contente, tout ça. Et on se retrouve après en message privé, bien sûr, pour tes coordonnées et que je te l'envoie le plus vite possible. Et sinon, dans le concours permanent, le tirage au sort sera samedi qui vient là. Donc dans le concours permanent, vous le savez que je rajoute le EBT04, le petit bateau e-Shine qu'on avait vu ensemble, et donc avec le HGLRC Petrel 75, le pack complet. Donc vous avez encore jusqu'à vendredi après-midi pour pouvoir participer, vous le savez, en commandant un petit quelque chose sur Banggood. Donc là vous participez automatiquement au concours permanent en passant par mes liens, bien sûr, soit les liens de la vidéo, soit les liens du tableau de coupons et promos. Donc voilà, on se retrouve samedi pour le tirage au sort du concours permanent pour les deux autres cadeaux. Félicitations encore une fois à toi, Patricia. Donc on va parler aujourd'hui du ELRS Nano TX module de chez Beta FPV, puisque moi c'est celui-ci que j'ai eu en test. Alors déjà pour vous expliquer ce que c'est que le ELRS, c'est simplement un protocole mais qui est open source. Un protocole c'est quoi? C'est une sorte de langage entre un récepteur et un émetteur. Tout bêtement, il y a le langage FrSky, il y a le langage FlySky, etc., et Crossfire bien sûr. Et ce principe ELRS, l'avantage, c'est justement qu'il est open source. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est simplifié, entre guillemets, au niveau de la communication. Et il va fonctionner sous le protocole, dans les radiocommandes, sous le protocole Crossfire. Mais il va y avoir 2-3 trucs à faire quand même, bien évidemment. Au niveau de la connectique des récepteurs, ça va être super simple, car si vous voulez savoir comment connecter un récepteur ELRS, c'est la même chose qu'un Crossfire. Vous aurez le plus, le moins, vous aurez la sortie TX du récepteur à brancher sur une entrée RX de la carte de vol et la sortie RX, enfin l'entrée RX du récepteur sur une prise TX de la carte de vol. Il faut toujours inverser tout simplement, dans la plupart des cas.
Donc ça se branche de la même façon qu'un Crossfire, ça c'est simple. Ensuite, quand vous allez recevoir votre module, alors bien sûr, il y en a plusieurs modèles. Là, je suis sur Banggood parce que c'est là qu'on en trouve le plus différent, mais je vous dis pas forcément de le commander sur Banggood. Là, c'est pour l'exemple. Donc, on va avoir du Namimo, on va avoir du Happy Model, on va avoir maintenant, ça c'est encore du Happy Model, on a également du HGLRC qui sort son Hermé Express LRS. Donc, il y a différentes sortes, et là, on retrouve le Beta FPV. Donc, on va trouver différentes sortes de modules ELRS tout simplement. Vous, la chose à laquelle il va falloir faire attention, les deux choses. La première, c'est le format. Donc bien sûr, il ne faut pas commander ce module-là si vous n'avez pas la baie adaptée sur votre radiocommande. Ça, par exemple, ça ne va pas sur une TX16S. C'est pour ça que Beta FPV propose l'adaptateur. Vous allez pouvoir brancher votre module ici et ensuite l'adapter sur une baie JR, une baie basique sur une Radiomaster par exemple, ou toute autre radiocommande qui fonctionne de cette façon-là. Donc ça, c'est la première chose, prenez le bon format. Entre nous, le petit adaptateur que je viens de vous montrer ici, hop, tac, je vous le montre, c'est pas juste un truc à imprimer, hein, il y a des connectiques à l'intérieur, c'est pour faire le relais avec ces connectiques-là, bien sûr. Donc cet adaptateur n'est plus disponible sur Beta, vous pouvez le trouver ici, par exemple, sur Studio Sport. Voilà, donc je fais pas de la pub pour Studio Sport, mais on trouve l'adaptateur ici à 11,90 €. Donc si vous voulez comme moi le bêta, je ne vais pas jusqu'à vous le recommander, mais franchement j'en suis super content. Donc d'autres fonctionneront certainement aussi bien, mais déjà celui-ci est béton. Donc si vous voulez l'adaptateur, vous pourrez aller là, bien sûr, je mettrai les liens dans la description. Donc une fois que vous aurez trouvé le format qui va aller sur votre radiocommande, il va falloir commander la bonne fréquence, puisque vous pouvez l'avoir en deux fréquences différentes. Mais si par exemple vous choisissez le Beta FPV, le Nano TX module, parce que Beta va bientôt en sortir un autre, vous avez le choix, comme vous le voyez ici, entre 2.4, 915 et 868. Donc vous saurez qu'en Europe, nous, la législation c'est 868 MHz, ou 2.4 qui, lui, est mondial. Donc interplanétaire. Même les martiens, ils utilisent le 2.4. Donc vous, soit vous utiliserez le 2.4, soit le 868 MHz en Europe. La différence, c'est quoi? Alors, soi-disant, ce qu'on a dit, c'est que le 2.4 favoriserait le minimum de latence possible, donc il serait plus rapide, bien étudié pour, par exemple, la race, ce genre de choses, et le 868 serait plus adapté pour le long range. Maintenant, vous allez voir que en 2.4 ou en 868, il n'y a pas une énorme différence pour la plupart d'entre nous. Moi, j'ai sélectionné le 2.4 et franchement, au niveau réception, vous savez que je ne fais pas de long range, même si je suis allé à 2 km il n'y a pas très longtemps avec un... Enfin, j'ai testé à 2 km avec le petit X-Night qui est équipé d'un module, d'un récepteur ELRS. Et donc, non seulement il y a une très faible latence, c'est très rapide, mais en plus, ça va à des distances pas possibles et j'étais en 25 mW, sachant que celui-ci peut monter à 500. Donc ça, c'est aussi une différence entre les différents modules TX que vous allez trouver. Il y en a certains qui vont monter que jusqu'à 250 mW au niveau puissance, réglable hein, bien sûr. Celui-ci peut monter jusqu'à 500 mW. Celui-ci, je vous le montre là, mais il est là en fait. Celui-ci peut monter à 500 mW et certains vont certainement monter à 1 voire 2 watts. C'est bien possible puisque sur ma légende de radio, j'ai vu que ça pouvait monter jusqu'à 2 watts. Donc, deux choix possibles, mais faites attention à la taille, enfin la dimension, au format que vous achetez pour votre radio, et ensuite 2,4 GHz ou 868 MHz tout simplement. Il faudra choisir ce que vous voulez. Le ELRS fonctionne aussi avec, par exemple, si vous êtes équipé en FrSky 9M, R9M, donc vous allez pouvoir flasher votre TX R9M pour marcher en ELRS, en Express LRS. On va voir ça dans le configurateur ELRS. Donc, une fois que vous savez ça, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on reçoit le module ELRS? Eh ben, on le déballe. Donc, première chose à faire, bien sûr, c'est aller télécharger le configurateur Express LRS. Donc là, je vous mettrai le lien pour la dernière version, le 1.0.8. Mais même si vous avez une ancienne version, vous aurez à chaque fois tout en haut dans le titre que ce sera notifié si jamais il y a une mise à jour. Donc vous allez télécharger en fonction de si vous êtes Windows 8.10, vous allez prendre le exe. Si vous êtes en macOS, vous allez prendre un autre. Donc nous, là,
Moi je fonctionne en Windows 10, donc je vais prendre celui-ci tout simplement, je le télécharge et je l'installe, ça vous savez comment ça fonctionne. Donc quand on reçoit son petit module, première chose à faire, c'est le flasher et y mettre votre mot de passe. Donc je vous explique comment ça fonctionne. On va lancer le Express LRS, donc j'ai mon petit raccourci. On lance le Express LRS Configurator. Est-ce que je vous le mets en plein écran? Pourquoi pas, vous verrez peut-être mieux. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est tout simple. On va tout d'abord choisir une version. Alors, la première, c'était la 1.00. Il y a eu celle-ci et maintenant, il y a la 1.10. On peut montrer les préversions, tout ça, mais moi, personnellement, je vous conseille de laisser décocher. Donc, j'ai choisi la dernière version ici, et ça, je l'ai fait avant-hier avec Yacine. On a mis à jour les TX, le TX et les RX. TX transmetteur, RX récepteur. Une fois qu'on a choisi notre firmware, on va choisir la catégorie. Donc là, c'est ici qu'on va choisir en fonction du TX qu'on a acheté, du module qu'on a acheté tout simplement. Donc là, moi, il s'agit du Beta FPV 2.4 GHz. Ça va pouvoir être aussi bien sûr un module que vous avez monté vous-même. Donc à chaque fois, vous aurez le choix entre 2.4 et 900. Donc 900, ça correspond aux 868 MHz pour vous aussi. FrSky R9M, si vous voulez flasher un module FrSky. Et voilà, par exemple le HGLRC, celui qu'on a vu tout à l'heure, le Hermé, le Happy Model, etc. Donc le Namimo. Donc en fonction de ce que vous avez acheté, vous allez choisir entre 2.4 et 900 MHz. Voilà, selon le produit que vous avez commandé. Donc moi ici, c'est le 2.4. Je prends le 2.4 et ensuite, je choisis soit un récepteur, soit le transmetteur. Et là, en l'occurrence, c'est le transmetteur. Une fois que j'ai choisi ça, première chose à faire pour vous, download the Lua script. Ça, c'est pour la radiocommande. Rassurez-vous, vous n'aurez qu'une fois à le faire et c'est hyper simple. Donc moi, sur ma Radiomaster TX16S, soit je sors la carte mémoire, il va falloir simplement inscrire un fichier dans la carte mémoire. C'est ultra simple. Donc vous cliquez sur Download Lua script, ici, tac, et vous le sauvegardez. Il va vous le mettre automatiquement. Moi, c'est déjà fait, il est ici. C'est un fichier qui s'appelle ELRS Lua.lua. Donc ce que vous pouvez faire, c'est allumer votre radiocommande. Bienvenue sur OpenTX. Salut. Donc soit, Fin écolage. je savais qu'elle avait un truc à dire, soit vous sortez la carte mémoire et vous mettez ça à la racine de la carte mémoire, soit vous branchez directement votre TX16S. Donc là, je branche ma TX16S, alors bien sûr en haut, et il me laisse le choix entre USB joystick, est-ce que vous allez le voir là? Il me laisse le choix entre USB joystick et storage. Donc là, on va prendre storage. Je clique, voilà. Maintenant, j'ai un fichier qui s'ouvre sur l'ordinateur, comme vous l'avez vu là. Voilà. Et donc, on a ce premier fichier avec des firmware, on s'en fiche, on n'en a pas besoin. Et on a ce deuxième dossier qui s'est ouvert ici. Hop, avec le contenu de votre carte mémoire. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est Script et Tools. On va ouvrir, et comme vous le voyez, moi j'ai ELRS Lua.lua ici. Donc une fois que vous avez ouvert votre dossier, vous allez glisser ou copier-coller le fichier que vous aviez ici dans le Tools, tout simplement. Vous pouvez le faire glisser ici directement. Ça fonctionnera de la même façon. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez et on peut débrancher la radiocommande. Et la différence qu'on va voir apparaître maintenant, c'est que quand je fais système ici, voilà, et bien maintenant, avant je ne l'avais pas, j'avais le Crossfire bien sûr, et maintenant je vais avoir le ELRS ici. Je peux cliquer sur le ELRS, voilà, et là forcément il trouve rien puisque il n'est pas branché. Mais maintenant j'ai le ELRS dans ma TX16S alors qu'avant je ne l'avais pas. Donc maintenant qu'on a installé ça dans la radiocommande, on est prêt pour tout à l'heure. Je vais vous expliquer vite fait, mais alors ça, franchement, il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer parce que sinon on va y passer des heures. Mais sur chaque chose ici cochée, vous avez le point d'interrogation qui vous explique vite fait à quoi ça correspond. Et si vous voulez plus d'informations, vous cliquez sur Wikipage ici et vous allez avoir toutes les informations un peu plus détaillées. Vous pouvez même mettre dans un traducteur Google, etc.
pour avoir plus d'informations. Bref, Regulatory Domain, c'est selon si vous avez pris 2.4 ou 868 ou 900 MHz. Binding Phrase, ça c'est super important, donc vous avez vu la mienne, mais on s'en fout, vous n'allez pas venir voler à côté de moi. Là j'ai mis Taskiller, il faut au moins 6 ou 8 caractères je crois. Vous mettez un petit mot qui vous appartient à vous, genre ça peut être binding si vous voulez, ou crotte de nez, comme vous voulez. Et une fois que vous aurez mis cette phrase, vous n'aurez plus besoin de binder quoi que ce soit, puisque le récepteur va être flashé de la même façon avec le même mot de passe, et c'est ce qui va permettre la communication directe entre le TX et le RX, tout bêtement. Donc on a inscrit une petite phrase, UART inverted, j'ai rien touché, unlock higher power, j'ai rien touché non plus. Ici je ne synchronise pas on arm, sachez que si vous le cochez, vous aurez peut-être plus de mal à reconnecter si jamais vous faites un failsafe à distance, à grande distance. Bref, moi je ne le coche pas. Feature OpenTX 5, ça vous le cochez. Hybrid switch, oui vous cochez parce que surtout si vous avez des switches à 3 positions sur la radiocommande. Enable télémétrie bien sûr. Et là auto Wi-Fi on interval. Alors vous saurez que là on s'en fout pour ça, mais pour les RX, pour les récepteurs, la particularité des récepteurs ELRS, c'est que quand vous l'alimentez, au bout d'une vingtaine de secondes, il va passer en Wi-Fi. Parce qu'il y a différentes manières de mettre à jour un RX, même un TX. On peut le faire soit par l'intermédiaire d'un câble, comme là, soit on va le faire par l'intermédiaire du Wi-Fi. Moi, je ne l'ai pas fait en Wi-Fi, c'est un peu plus complexe. Je préfère câbler, c'est bien plus rapide. Donc une fois qu'on a choisi tout ça, bien sûr, il va falloir brancher son petit module ici. Alors soit c'est un module équipé d'une prise, là c'est un USB-C, soit il y a des modules qu'il va falloir mettre sur la radiocommande et passer par l'intermédiaire de la radiocommande pour les flasher tout simplement. Là, j'ai juste à le brancher ici en USB-C. Tac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Betaflight pour être sûr du port sur lequel il est connecté. Donc là, j'ai ouvert Betaflight. Mon petit module s'est allumé, ici. Et sur Betaflight, je vois apparaître, vous ne le voyez pas, c'est caché par ma face, ici, COM13. Donc, il est branché en COM13. Donc, je peux réduire. Et ici, je vais simplement choisir COM13. Voilà, Silicon Labs. Et une fois qu'on a sélectionné tout ça, eh bien, il n'y a plus qu'à lancer le flash. Alors, moi, je le fais alors que je l'ai déjà fait. J'espère que je ne vais pas tout faire bugger. Tac, success. Donc ça a fonctionné, notre module est bien flashé. Donc si jamais ça ne passe pas la première fois, n'hésitez pas à recommencer. Au cas où, ça arrive des fois qu'il faille recommencer. Si au bout de 2, 3, 4 tentatives, vous n'y arrivez toujours pas, eh bien vous aurez peut-être une petite manip à faire. Je l'ai vu avec certains, j'ai un abonné à qui c'est arrivé. Vous allez devoir simplement dévisser les 4 petites vis qu'il y a là, l'ouvrir, et à l'intérieur vous allez voir qu'il y a un gros bouton sur la plaque électronique. Vous avez un gros bouton noir sous ce bouton ici là qui sert à choisir les fréquences, à choisir la puissance, pardon. Et juste en dessous ici vous aurez un autre petit bouton. Donc si jamais vous n'arrivez pas à flasher, eh bien quand vous allez le brancher, vous choisissez tous les paramètres que je viens de vous montrer là, et au moment où vous lancez le flash, vous maintenez ce petit bouton appuyé, et normalement ça devrait passer. Mais logiquement ça a été réparé maintenant et ça fonctionne. Donc voilà en ce qui concerne le flash pour, hop, on peut faire back, pour ce petit TX. Donc là, il est flashé, le mot de passe c'est Taskiller pour moi. Je peux maintenant débrancher, il est fonctionnel. Donc je vais l'installer sur l'adaptateur ici, tac, pour pouvoir le brancher à la radio. Clic ici. Et donc maintenant, si je vais dans Système, là, et que je descends sur ELRS, voilà, je vois apparaître mon ELRS, tout simplement, avec ses données, la puissance que je vais pouvoir changer, 25 mW, etc. Donc là, on va pouvoir le changer directement de la radio. Et si on veut changer la puissance sur celui-ci, vous pouvez aussi simplement maintenir, là, pendant 2 secondes. Tac, on passe en violet, donc ça passe automatiquement en 250 mW. Et si on rappuie encore pendant 2 secondes, tac, on passe en rouge.
Et là, on est en 500 milliwatts. Donc ça permet de changer la puissance sans aller dans les menus de la radio. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, quand on veut binder un récepteur ELRS à la radio, bien sûr, il va falloir le monter sur une carte de vol. Je vous conseille de faire ça. Pour l'instant, j'ai pas connecté, j'ai pas essayé de mettre à jour un récepteur sans le monter sur un drone. Quand on veut mettre à jour un récepteur, c'est qu'on veut s'en servir généralement. Donc j'ai toujours mon récepteur monté sur le drone, comme je vous l'ai dit, de la même façon que le Crossfire. Donc dans la radio, on va simplement aller dans un modèle. Vous pouvez créer un modèle qui s'appellera ELRS. Vous n'avez pas besoin de créer différents modèles, puisque à chaque fois ça va pouvoir se connecter directement. Il n'y aura plus besoin de binder. Chose qu'il ne faudra pas faire, c'est alimenter deux drones qui ont un récepteur ELRS en même temps, bien sûr. Là, je ne sais pas ce que ça peut faire, mais vous créez un modèle ELRS dans votre radio et vous allez vous mettre sur le protocole Crossfire tout simplement. Une fois que c'est fait, on va s'occuper du récepteur. Donc moi j'en ai deux différents. J'ai un récepteur bêta nano ici dans le X-Night et j'ai un autre récepteur Happy Model ici, le tout petit que je vous avais montré. Je ne sais pas si vous allez le voir à la radio, à la caméra, ici là sur le côté avec la petite antenne qui dépasse. Ça c'est le Happy Model. Donc on va s'occuper de celui-ci. Donc pour ça, on ne va pas le brancher tout de suite. Pourquoi? Parce que si on le branche tout de suite, alors certains récepteurs ont besoin juste de l'USB pour être alimenté, d'autres il faudra mettre une batterie. Celui-ci, juste l'USB suffit. Donc je vous l'ai dit, si vous le branchez, au bout de 20 secondes, il va se mettre en Wi-Fi automatiquement. Il va se mettre à clignoter très très vite. Je peux vous le montrer, hein. Au moins vous aurez tout vu. Donc là je le connecte en USB. Alors comment vous allez le voir au mieux? Comme ça je pense. Ouais, c'est pas terrible, hein. C'était mieux tout à l'heure. Comment j'avais fait? Voilà, il clignote là. On le voit bien clignoter. Donc voilà, comptez jusqu'à 20. Tac, ça y est, vous voyez, c'est plus rapide que je pensais. Là, il se met à flasher très très vite. Donc là, il est passé en mode Wi-Fi, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir le mettre à jour tout simplement. Donc je le déconnecte pour l'instant et on va aller choisir, bien sûr, on va prendre la même version, 1.1.0, c'est important que les deux soient sous la même version. Ensuite, on va choisir la catégorie. Donc là, on n'est plus en bêta 2.4, on est en Happy Model. Donc on va aller choisir le Happy Model 2.4, puisque là c'est un 2.4, c'est pas un 900 MHz. Donc je choisis le Happy Model. Et maintenant dans le device, donc ça dès que vous achetez un quad ou un récepteur, vous aurez le nom bien sûr du récepteur qui est installé sur le quad en BNF. Et là, moi je sais que c'est le EP 2400, qui veut dire 2.4 tout simplement. Donc je sélectionne le EP 2.4, voilà. Et on va sélectionner la méthode qu'on veut utiliser. Donc là, comme il est branché sur une carte de vol, on va utiliser la méthode Betaflight Pass-Through. Si c'est un récepteur avec un UART, on peut se brancher directement par l'UART dessus. Et si on veut l'updater en Wi-Fi, on va cocher Wi-Fi. Donc moi ici, on va prendre le Betaflight Pass-Through, puisqu'il est installé sur une carte de vol déjà. Et on va prendre la même configuration, ici. Binding phrase, forcément, faut que ce soit la même, sinon ça ne se bindera pas. Et ici, on va mettre exactement les mêmes choses. On va cocher la même chose que pour le TX, tout simplement. Donc ensuite, on peut rouvrir Betaflight pour être sûr du port, parce que vous ne serez pas forcément sur le même port que tout à l'heure. Donc là, je connecte mon récepteur. Vous voyez, il m'a mis COM3. Je déconnecte. Je suis sur COM3 ici. Donc, je réduis. Et je vais aller choisir COM3. Microsoft, voilà. Et maintenant, hop, je branche l'USB sur le drone, ici, mais je ne branche pas tout de suite l'USB sur l'ordinateur. Je me prépare à le brancher. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire built-in flash. Et au bout de 3-4 secondes, vous allez voir, je vais brancher mon USB pour que ça se connecte comme il faut. Donc là, je clique, built-in flash, ça se lance. J'ai des petites écritures qui se mettent, je branche mon USB. Voilà, success, ça c'est fait. Donc voilà, mon récepteur est bindé, on va pouvoir passer à la suite. Si vous n'y arrivez pas la première fois, n'hésitez pas à relancer bien évidemment. Et surtout, pensez à voir que votre RX n'est pas en Wi-Fi, tout simplement. Quand vous lancez la mise à jour, c'est le plus important. Donc voilà, on a flashé de la même façon donc notre récepteur que l'émetteur. Donc maintenant, l'avantage du LRS, ça va être ça, tout simplement. J'allume ma radio.
Voilà. Fin réglage. Donc là, je suis sur le X-Night. Je ne l'ai pas appelé ELRS, je l'ai appelé X-Night tout simplement, puisque c'est le premier que j'ai bindé. Et par exemple, si je branche ici mon petit nano, voilà, je fais résonner le buzzer. Voilà, je suis connecté directement au petit nano. Je débranche mon nano et je vais brancher, sans toucher à la radiocommande, le X-Night ici. Et vous l'avez entendu, télémétrie retrouvée. Je lance le buzzer. Voilà. Directement. Donc voilà, c'est la simplicité même. Une fois que vous avez flashé, eh bien, vous n'avez pas besoin de binder ou quoi que ce soit. Ça se fait automatiquement avec cette petite phrase de bind, tout simplement. Donc c'est le gros avantage de l'ELRS, en plus d'avoir une faible latence, d'avoir une grosse portée, même en 25 milliwatts, il y a des tests qui ont été faits, là, comparé, vous pouvez trouver sur YouTube, comparé à un tracer, par exemple, de chez Crossfire. Ils étaient en 25 milliwatts et ils sont allés les deux à 3 km, je crois, avant qu'il y ait eu un fail-safe, tout en sachant que le traceur, lui, ne va monter qu'à 250 milliwatts, je crois, alors que celui-ci, ce module-là, peut monter à 500 milliwatts. Donc vous imaginez bien qu'on va avoir une grosse portée. Donc bien sûr, on n'a pas le droit, hein, vous le savez, la législation française, on n'a pas le droit d'aller à 3 km du long range. Mais en tout cas, ça fait une connexion béton. Et le dernier et le plus gros des avantages de ce ELRS, c'est d'être forcément beaucoup moins cher. Moi, je vous ai sélectionné, là je vais pouvoir fermer ça. C'est ici que vous aurez, s'il y a une mise à jour à faire, moi c'est le V1.0.8. J'ai d'ailleurs eu la mise à jour pendant que Yacine était là. Et moi, je vous ai sélectionné, voilà, celui-ci. C'est le moins cher que j'ai trouvé, donc c'est celui que j'ai moi. Bien sûr, il faudra l'adaptateur que je vous ai dit qui est sur Studio Sport. Mais c'est vrai qu'au niveau investissement, si on a les mêmes caractéristiques qu'un Crossfire, au niveau rapidité et qualité du signal à distance, c'est franchement top, quoi. Donc là, c'est le moins cher que j'ai trouvé, 34,10 € pour le petit TX. Et après, des récepteurs, il y en a sur Banggood, il y en a un peu partout. Donc les récepteurs, tant que vous prenez un récepteur ELRS 2.4, ça fonctionnera de toute façon, peu importe la marque. Dernière petite info sur Betaflight. Donc on va lancer, hop, on va rouvrir Betaflight et je vais brancher mon petit Flywoo Nano. Voilà. Donc je vous mets ça en grand écran. Et il y a un truc que j'ai trouvé très sympa, c'est que une fois qu'on est connecté, hop, dans configuration ici, je suis bien en Crossfire, comme vous le voyez là. Donc mettez bien en Crossfire RX série, bien sûr. Et surtout dans le récepteur là, vous allez voir qu'il y a le 11 et le 12 qui bougent. Donc le 11 correspond à la qualité du lien et le 12 correspond au RSSI. Mais vous n'avez pas besoin d'activer quoi que ce soit ici, ni le 11, ah, il y a ma face qui gêne. Vous n'avez pas besoin d'activer quoi que ce soit ici, ni le 11 ni le 12. Moi, je n'ai rien activé, que ce soit dans ce Nano Firefly ou dans mon X-Night. Et quand je vais dans l'OSD, c'est ici que vous aurez un choix à faire. Quand vous allez dans l'OSD, soit vous pouvez activer la qualité du lien, ici, soit vous pouvez activer la valeur RSSI, soit vous pouvez activer les deux, tout simplement. Donc en analogique, vous aurez les deux informations dans votre OSD. Par contre, en numérique, vous n'aurez que le RSSI, vous n'aurez pas la qualité du lien. Donc c'est là que vous n'avez pas besoin de cocher la qualité du lien si vous êtes en numérique, tout bêtement dans le masque DJI FPV. Donc là, vous pouvez avoir qualité du lien et RSSI. De ce côté-là, vous n'avez pas besoin forcément de cocher, puisque ça, c'est pour signifier une alerte sur la qualité du lien ou le RSSI. Donc là, rien à cocher de particulier. C'est juste ici où vous pourrez mettre soit l'un, soit l'autre, soit les deux, tout bêtement. Même valeur DBM RSSI, vous pouvez le cocher, mais voilà, valeur RSSI et qualité du lien, ça suffit largement. Ensuite, vous allez me dire, si vous regardez votre RSSI, moi le mien, il est souvent aux alentours des 70. Vous aurez rarement du 100% sur le RSSI, vous fiez pas à ça. Pour avoir du 100% ou 90%, il faut se rapprocher très près. Dès que vous vous éloignez un petit peu, ça va descendre en flèche aux environs des 70, 75, un truc comme ça. Je vous parle du LRS, hein, pas d'un autre protocole. Et vous verrez que par contre, quand vous vous éloignez, ça va descendre très
très lentement. Voilà, même arrivé à 1 km, vous pouvez être toujours à 70. On l'a vu dans ma vidéo avec le X-Night par exemple, la qualité du lien est vraiment béton et ça ne bouge pas. Donc voilà, gros avantage encore, ici quand vous êtes dans récepteur, vous avez le choix, vous n'avez rien à faire, ça fonctionne automatiquement. Il n'y a pas de réglage à faire sur la radiocommande pour avoir le RSSI ou la qualité du lien. Vous pouvez mettre des alarmes dans votre radiocommande, comme d'habitude, si jamais ça descend trop bas. Mais là, il faut vraiment aller très très loin pour que ça descende, ou pour perdre le lien, bien sûr. Mais voilà, ce que j'aime aussi, c'est que vous avez automatiquement la qualité du lien et le RSSI, le LQ ou le RSSI, dès que vous allez être connecté à votre appareil. Donc voilà, je voulais vous montrer ça quand même, parce que c'est important. Ne vous embêtez pas, qu'est-ce que je dois choisir, l'auxiliaire, ceci, cela? Non, rien, ça se fait automatiquement et directement dans l'OSD. Donc voilà les amis, j'espère qu'on a fait le tour de la question sur le LRS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Encore une fois, j'ai pas pu voir tous les modules ELRS, bien sûr, parce qu'il y en a quand même pas mal de sorties et je pense qu'il va y en avoir d'autres. Je vous ai dit, c'est un secret, mais bêta en sort un avec un petit écran LCD à l'arrière, etc. Donc, comme le Crossfire, il y en a eu un et après il y en a eu d'autres. Donc là, je pense que voilà. Pour moi, c'est l'avenir. N'hésitez pas à investir dans le ELRS pour ceux qui veulent un lien béton et une facilité d'utilisation. Comme vous l'avez vu, vous avez 5 drones. Tant que vous ne faites pas voler les 5 en même temps, vous avez une config dans votre radio et ça fonctionnera avec vos 5 drones. Vous en recevez un, vous flashez le récepteur et ça fonctionnera automatiquement. C'est la grosse facilité avec ce ELRS. Donc voilà, dernière chose avant de vous laisser, je vous l'avais dit, on a commandé la GoPro Hero 10 avec Yacine. Donc je m'en servirai, bien sûr, c'est pour utiliser dans mes vidéos. Donc je m'en servirai, on vous fera quelques images. Quand vous verrez du 4K 120 fps, ça viendra de la GoPro Hero 10. Donc dans la outro, je vous mettrai un petit exemple de ce que ça donne en vitesse normale et en 4K 120 fps pour se faire de petits ralentis par exemple. J'ai fait ça vite fait tout à l'heure, juste pour vous donner un petit avant-goût de ce qu'on peut avoir. Mais apparemment, meilleure résolution, meilleure aussi au niveau des expositions, au niveau, vous allez voir, au niveau des contrastes en faible luminosité. Donc on verra ce que ça donne, mais si ça peut améliorer les images de mes vidéos pour vous, et ben écoutez, moi ça me va. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, félicitations encore à Patricia, c'est bien Patricia il me semble, et puis ben moi là-dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. À samedi pour le tirage du concours permanent. Ciao ciao. J'allais éteindre ma casquette, mais elle n'est pas allumée.